Compte rendu de la 42e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé aujourd'hui, c'est vendredi 2 mai 2025, à la Cité de l'Union africaine, la 42e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Des mesures urgentes additionnelles de redressement de finances publiques. Le président de la République a appelé à des mesures urgentes additionnelles, des redressements de finances publiques dans un contexte de guerre qui nous est imposé dans l'Est de la RDC. Ces conflits, a-t-il précisé, engendrent une augmentation significative des dépenses sécuritaires dans un contexte de ressources limitées. Cette conjoncture particulière impose un contrôle rigoureux du cadre macroéconomique afin de préparer l'accélération du développement économique par la mise en œuvre de mesures urgentes en vue du redressement et de l'assainissement de finances publiques. Le président de la République a souligné que l'amélioration de finances publiques par cette voie aurait un impact significatif sur la situation monétaire en facilitant le maintien d'une politique monétaire restrictive, contribuant ainsi à la maîtrise de l'inflation et à la stabilité du taux de change. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que notre pays a pris des engagements importants vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, en particulier les FMI, dans le cadre d'un programme d'appui fondé sur la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. De manière concrète, les mesures exceptionnelles nécessaires porteront sur la rationalisation des dépenses relatives à certaines institutions dont la pertinence n'est plus avérée, mais qui continuent de mobiliser des ressources publiques importantes. Dès lors, il a instruit le gouvernement de lancer un processus d'identification de structures créées ces dernières années, notamment au sein de ministères, et d'analyser leur valeur ajoutée au regard de ressources qui leur sont allouées, tant en termes des dépenses directes provenant du trésor public qu'en ressources publiques indirectement mobilisées, alors qu'elles auraient pu centraliser le compte général du Trésor. Et il a insisté sur le fait que son cabinet est également concerné par cet effort de rationalisation. Dans cette perspective, il a engagé la Première ministre, avec l'appui de son cabinet, de proposer dans le plus bref délai une méthodologie claire et de conduire ce travail avec célérité et rigueur. À l'issue de cette évaluation, des mesures allant de la suppression pure et simple ou des reconfigurations optimisées de certaines structures seront envisagées. Nous devons être conscients qu'une offre économique innovante et indispensable pour dégager les ressources nécessaires aux projets structurants, porteurs d'amélioration du bien-être de population. Cette offre économique ne saurait être dissociée d'un redressement réfléchi, efficace et durable de nos finances publiques, a-t-il conclu. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'urgence de prendre des mesures d'application des ordonnances loi numéro 22/030 et numéro 31 du 8 septembre 2022 portant promotion de l'entrepreneuriat, de start-up et de l'artisanat. Le président de la République a rappelé qu'il avait, par sa communication à la 27e réunion du 20 décembre 2024, attiré l'attention du gouvernement sur l'urgence d'accélérer le développement de l'entrepreneuriat national. Il ne s'agit pas simplement d'une priorité économique, mais d'un levier stratégique pour l'emploi, l'innovation, l'industrialisation et la transformation structurelle de notre économie. En ces temps de mutation profonde, l'entrepreneuriat doit s'imposer comme un pilier de notre souveraineté économique et de notre résilience. À cet égard, il avait instruit le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures d'application consécutives aux ordonnances de loi ci-haut évoquées. Si l'élaboration de la feuille de route alignée sur le Programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais PRONADEC peut être considéré comme l'un des points de progrès, il n'en demeure pas moins que les mesures concrètes doivent encore être prises. Ces retards freinent l'émergence d'un écosystème entrepreneurial robuste, dynamique et inclusif, capable de mobiliser les talents, de capter les opportunités d'investissement et de valoriser les potentialités inestimables de notre pays.
L'entrepreneuriat n'est pas un luxe, mais une véritable nécessité stratégique. Il est comme dès lors au gouvernement de continuer à travailler pour mettre en place un cadre adéquat pour cela et mettre fin à toute forme de contraintes auxquelles les entrepreneurs font face. Les mesures d'application d'ordonnances loi précitées doivent être adoptées dans les meilleurs délais afin de créer les conditions institutionnelles, juridiques et financières propices à un véritable essor de l'entrepreneuriat. La Première ministre est appelée à la mobilisation immédiate et concerner des ministres concernés pour lever tous les obstacles administratifs ou techniques pouvant entraver la mise en œuvre effective de ces mesures et parachever les dits processus.